Salut! Et comme on dit ici, Tung! Bienvenue au Kosovo, la dernière étape de notre passage dans les Balkans. C'est un pays au contexte compliqué. D'ailleurs, son indépendance est reconnue par moins de 100 pays dans le monde. Préparez-vous, ça va être costaud. Au début des années 90, le gouvernement serbe a confisqué le pouvoir au Kosovo, qui jusque-là avait une certaine autonomie. Dans la foulée, les Albanais qui représentaient la majorité de la population ont été expulsés de leur emploi, de leur maison et forcés à l'exil pour échapper aux persécutions. We were just on starting to record this opera. Stop everything, stop music. From that day we lose job. They took keys. I have to leave my apartment. I go back to my parents, not space because my brother also family, so we separate. It was a terrible time. En 1999, les forces de l'OTAN ont bombardé le Kosovo et la Serbie, ce qui a eu pour conséquence le retrait des forces serbes. Par la suite, les Serbes qui sont revenus au Kosovo ont eux aussi subi des persécutions. au monastère de Dečani, on a rencontré le père Hilarion qui nous a dit que pour lui c'était important que tous les crimes soient reconnus. Ceux des Serbes, ceux des Albanais, mais aussi ceux de la communauté internationale. Ensuite, il nous a raconté une belle histoire, celle de son monastère, qui pendant la guerre a sauvé 150 Albanais. On a passé une bonne partie de la semaine avec Philippe, qui travaille à la mission des Nations Unies pour le Kosovo. Et il nous a raconté que quand il est arrivé en 99, comme les Serbes occupaient la majeure partie des métiers dans le pays, quand ils se sont retirés, c'était un vrai chaos. Il n'y avait plus de police, il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus d'écoles, il n'y avait plus de services publics. Et c'est la communauté internationale et surtout l'ONU qui a dû reconstruire le pays à partir de rien, à commencer par payer les salaires du service public, qui est un truc auquel on ne pense pas, mais qui est en fait hyper important pour reconstruire un pays après la guerre. Cette reconstruction du Kosovo par la communauté internationale, elle a entraîné un manque d'appropriation de l'identité kosovare par la très grande majorité albanaise du pays, mais aussi par les minorités, dont les Serbes. Et par exemple, si on va au musée d'histoire naturelle du Kosovo, on se rend compte qu'il y a beaucoup de drapeaux albanais à l'intérieur, il y a un seul drapeau kosovar. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont assez divisés. Ça se voit parce que les Serbes et les Albanais, ils parlent pas la même langue, ils vont pas dans les mêmes écoles et ils habitent pas dans les mêmes zones. Hi, my name is Engin Avcı. I live in Pristina. Hello, I am Jorinta Kadriou. I come from Fush, Kosovo. Hello everyone, my name is Angela Mirkovic. I come from Gračanica. As you see, it's a beautiful village. I belong to Turkish community. I come from Albanian community. I belong to Serbian community and I'm also, together with my colleagues and friends, part of an organization called United Youth Task Force. Il y a même une étude qui démontre que 72% de jeunes Albanais n'ont jamais rencontré de Serbes et 70% de jeunes Serbes n'ont jamais rencontré d'Albanais. Alors au Kosovo, face à cette division, il y a une vraie réponse de la jeunesse qui cherche des solutions. Until we have these huge interests of young people to work for such a process, I do believe that the things will change. And for the sake of the facts, we received 421 applications in the first open call in 2017. And it was a clear indicator that young people, schools, NGOs are really willing to support such a process. Et cette semaine, on a été à la rencontre de ce type de projet positif. On a rencontré United Youth Task Force, qui est un groupe de jeunes de communautés différentes qui organise plusieurs types de projets, comme par exemple le Kosovo Youth Fest, qui est un festival intercommunautaire et interculturel qui permet de déconstruire les préjugés. Également, My Kosovo in One Shot, qui permet à des jeunes de communautés différentes de représenter leur culture et leur communauté à travers une photo. I felt that something like us is missing in Kosovo and something that represents the pure meaning of love, peace and really a great friendship all together. As a Turkish guy, I've been all the time in contact with different communities, especially with the majority group. But since I joined the organization, I have more opportunity in contact with the other communities. It makes me understand better
how to put myself in other people's shoes and think in their way. I will just share one thing that will stay with me, I think, to the rest of my life. That is the celebration of my saint. And I felt really blessed to have such a great friends that I attended that really listened to me, and we enjoyed together in the story, we enjoyed the dinner, and I think we had really great time. So the picture will stay with me to the rest of my life. Et on a passé une soirée ensemble dans le cadre du projet On the One Sky qui regroupe des jeunes de communautés différentes qui se rassemblent pour regarder les étoiles. On a rencontré plein de projets cette semaine qui utilisaient différents outils pour créer du lien entre les communautés du Kosovo. Par exemple, on a eu la chance d'assister à la première répétition du chœur du Kosovo Philharmonique et ensuite on a pris un moment pour discuter avec Dardan et Baki qui nous ont un peu parlé de leur expérience. I think through music, we had a chance to experience something that maybe without it we couldn't. This orchestra performed many times in Pristina, in North Kosovo, also Mitrovica, Zvečan, Leposavić. This orchestra performed in center of Belgrade, and inside the orchestra many people from Kosovo, Albanians. And many times also regular concerts in Japan, also in Vienna, and just to show and to explain that with music and artists can make much more than politicians. On avait envie de vous parler d'une dernière initiative qu'on a trouvée super inspirante. Il s'appelle Gaia et il travaille à la fois sur l'environnement et sur le rapprochement des communautés. Par exemple, ils organisent un tour à vélo dans tout le pays avec des personnes de communautés différentes pour aller visiter les lieux qui sont le plus impactés par les problèmes écologiques. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Et le bilan de ce passage au Kosovo, c'est encore une fois des dizaines de personnes rencontrées, dont notamment Philippe, Yana, Anita ou encore Labinote, Angela, Dunieta et Engin. Loretta, Faïk, Hilarion. Milaïm, Crénaré et Valbonnet. Et c'est aussi un voyage dans une cage à poules. c'est 3 nuits à dormir dans une mosquée, 5 voyages en autostop, 3 monastères orthodoxes visités, c'est 7 villes différentes traversées, Et même une pool party pour rassembler les communautés. Sur la route. Problème avec une vache qui mange nos sacs. on n'a pas... l'oreillette nous dit qu'on bouge pas les sacs à Célista. Stagiaire Stagiaire, emmenez ces sacs. Au lieu... on filme pas l'ingénieur du son. T'es prête? Mais alors moi je sais quand ils partent Mais quand ils partent, Ah ouais. La Team Rocket s'en va vers d'autres cieux.